Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous filmer une vidéo qui s'appelle Bébé fait ses dents. Si vous voulez voir cette vidéo, restez avec moi. Alors maintenant je voudrais vous parler de ce qui se passe quand le bébé fait ses dents. Je vais vous parler de mon propre expérience ainsi que de ce que j'ai pu lire sur les forums, de ce que j'ai pu entendre de mon pédiatre, etc. Donc il faut savoir que le bébé il est assez nerveux. Il a le sommeil perturbé, des fois il a les fesses irritées, il peut avoir les érythèmes fessiers, il peut aussi avoir des vomissements, des fois aussi de l'eczéma. Mais le premier signe en fait pour moi, pour ma part, c'était quand Daniel il a commencé à mettre ses poings à la bouche, il ramenait tous ses jouets à la bouche et il salivait beaucoup. Donc je me suis posé la question, c'était à peu près à ses 2 mois et demi. Je me disais c'était assez tôt, mais j'ai demandé à ma pédiatre, en fait elle m'a dit qu'effectivement Daniel il a les dents qui commencent à pousser, mais ça ne veut pas dire que sa première dent va sortir demain. Elle m'a dit qu'au début le bébé il y a la gencive qui se prépare. Et c'est pour ça ça le gratte un petit peu, il met ses poings à la bouche, il salive beaucoup, etc. Donc je me suis dit je vais essayer de l'aider, je vais lui acheter quelque chose pour le soulager. Donc la première chose que je lui ai acheté c'était la tétine. En fait c'est une tétine MAM, de la marque MAM. Elle est assez rigide. Elle va dans la petite boîte comme ça, c'est la boîte de stérilisation qui était très pratique. En fait, vous mettez un petit peu d'eau, vous la mettez à la micro-ondes, ça stérilise directement la tétine. Mais en fait, pour la bouche de bébé, c'est très gros. Donc la première fois quand je lui ai mis ça dans la bouche, il s'est demandé qu'est-ce que c'est. Il aimait plus le côté qui est plus petit, mais en fait, c'est pas de ce côté-là qu'on doit la mettre. Et ce que j'ai pas aimé du tout, c'est qu'elle est super rigide. Vous pouvez la voir, elle se plie même pas. Donc je force vraiment. Donc lui, quand il essayait de mordiller dedans, ça lui faisait mal, ça se voyait. Donc ça, on n'a pas aimé du tout. Par la suite, je lui ai acheté cette tétine-là. En fait, c'est une tétine Nubie. Elle est parfaite. Elle se met au frigo. On peut la mettre au frigo pendant 20 minutes. Et après on la donne au bébé, elle est assez fraîche donc ça fait du bien à la gencive. Mais par contre cette tétine là elle est très grosse, donc on peut les mettre dans la bouche mais ça tient pas parce qu'elle est très lourde et ça tombe. Donc soit vous lui donnez comme ça, ce que je faisais au début, ça marchait très bien, mais vous pouvez pas lui donner pour qu'il joue avec. Donc après j'ai abandonné le tout et donc j'ai acheté la Sophie Girafe. La fameuse Sophie Girafe qu'il adorait. D'ailleurs, je lui en ai acheté 2 parce que voilà, elle la perdait tout le temps. Donc la Sophie, elle l'adorait, elle mordillait, donc ça le soulageait. Par la suite, j'ai commencé à lui acheter ses copines, qui est Joséphine par exemple. Elle est très bien aussi. Et puis on a la petite Margot aussi, qui est super, qu'il adore. Au début, il n'a pas aimé du tout parce qu'elle fait un bruit assez fort. Mais par contre après c'est devenu sa chouchou parce qu'il a commencé par mettre ses pattes dans la bouche et après maintenant il prend carrément sa petite tête et il la mordit, donc ça lui fait du bien. Donc du coup ça lui fait du bien en fait à sa mâchoire inférieure ainsi que supérieure, donc il peut mordiller dedans et ça lui fait du bien. Après donc on avait la petite Sophie. C'est mini Sophie on va dire, qui est très pratique aussi. Je la prends en promenade et puis la tenir comme ça, elle peut mordiller, donc ça lui fait du bien aussi. Après vous avez aussi les jouets que j'ai trouvé sur Amazon. En fait c'est voilà les 3 copains, je sais plus comment ils s'appellent, mais en fait c'est très drôle et ça fait des bruits également. Donc c'est un petit peu le même principe que Sophie la girafe. Mais en fait, ils ont plusieurs. Voilà, là, il a 2 cornes. Là, il a une seule corne. Et puis, voilà la chose. Donc, ça, il aimait bien. Mais maintenant, en fait, il préfère s'occuper lui-même de sa gencive. En fait, comme il a commencé à manger à la cuillère, moi, quand je lui donne la cuillère, en fait, il aime bien m'imiter. Il aime bien avoir quelque chose dans les mains. Donc, moi, ce que je fais. Je lui ai acheté un kit Nubie en fait qui fait 3 mois plus. En fait vous avez 3
brosse. Une brosse à dents qui est une brosse à dents normale. Pour un bébé de 12 mois et plus. Je vais essayer de la sortir. Voilà. Une brosse à dents que nous avons tous. Et les deux petites en fait qui sont... celle-ci elle est à partir de 3 mois et plus. Celle-ci à partir de 6 mois et plus. Et bien celui-là à partir de 12 mois et plus. Ce que je lui faisais en fait quand je lui donnais à manger, je laissais toujours sa petite brosse, celle-ci ou celle-ci, parce que voilà, elle a plus de 6 mois maintenant. Je lui laissais une brosse sur sa chaise haute. Et quand je lui donnais la cuillère, des fois, voilà, il avait envie de mordiller quelque chose, bah, il prenait sa brosse et mordillait, il la reposait, il mordillait, etc. Donc voilà, ça marchait très bien pour lui. Ce qui marchait bien aussi, en fait, c'est les petits jouets qu'on met au frigo. Voilà, c'est des jouets comme ça par exemple, que vous mettez au frigo. Il y a du liquide dedans, et des fois il y a du gel, des fois il y a du liquide. En fait, il adore. Par exemple, ce petit orange de Tigex, il adore, il le prend et puis il mordit dedans. Au début, il n'aimait pas du tout parce que quand il a commencé à faire ses dents, en fait, ça commençait à le gratter, mais il n'arrivait pas toujours à prendre dans les mains. Il n'avait pas encore ce réflexe de prendre et de mordiller tout seul. En fait, je lui tenais au début. Et après, à la force, voilà, il a appris comment on fait. Et maintenant, il prend, il mordit et ça lui fait du bien. Comme je vous disais, voilà, les jouets rigides, moi, personnellement, je ne conseille pas. Parce que au début, déjà, ça leur fait mal. Parce que quand ils mordent dedans, ils s'aperçoivent que c'est dur. Donc, ça lui fait mal à la gencive. Et puis, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des jouets qui sont mous. C'est plus pratique. Et puis comme je vous disais, il y a aussi quand le bébé fait ses dents, pour ma part en fait pour Daniel, ce qu'il avait, il avait beaucoup de renvois, il faisait beaucoup de renvois et très souvent, même en dehors de repas et tout ça, donc très souvent. Et ce que je trouvais pratique, pourquoi j'en ai acheté autant de jouets, c'est parce qu'en fait, justement, parce qu'il a beaucoup de renvois et les jouets qui sont enfin, un peu louches, les doudous et tout ça, c'est pas super pratique parce qu'on les lave. Enfin, moi je fais pas la machine tous les jours. Donc, ce qui est plus pratique avec les jouets comme ça, c'est qu'on peut les rincer tous les jours. Donc, même 5 fois par jour, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais des fois, ou même les jouets, même les petites tétines, etc., ça fonctionne pas très bien. Donc il faut quand même aider votre bébé, il faut le prendre dans les bras, il faut le bercer. Des fois il veut mordiller, des fois il veut juste rester dans les bras. Donc moi je faisais tout ce que je pouvais, je le prenais dans les bras. Des fois même il s'acharnait sur moi. Au tout début en fait, quand il a commencé à faire sa poussée dentaire, quand je le prenais dans mes bras, en fait il commençait à attraper mes doigts et il essayait de mordre mes doigts. Il essayait de mordre ma mâchoire. Je vais d'ailleurs vous mettre plus faire parce que effectivement quand il avait sa première dent qui a percé, effectivement je ressentais que ça me faisait mal au menton. En fait je le laissais plus faire, donc je lui donnais à chaque fois les jouets ou bien je l'occupais autrement. Des fois je lui donnais sa lange en fait que je lui essuyais la bouche. Je mettais je mettais mon doigt dans la lange et puis je lui donnais à mordiller, comme ça me faisait moins mal. Après, effectivement, des fois, quand il n'arrivait plus à dormir la nuit, il se réveillait souvent parce qu'il avait mal. Au début, je ne comprenais pas, je pensais qu'il avait faim. Donc, je donnais à manger et tout ça, mais il ne mangeait pas avec l'appétit. Donc après, au final, j'ai compris que c'était ses dents qui le dérangeaient, qui le réveillaient. Donc, j'ai demandé le conseil à ma pharmacienne et elle m'a dit qu'on pouvait donner du camélia, en fait. Donc, je lui ai acheté la camélia. Vous la voyez souvent passer à la télé, donc c'est de l'homéopathie qui se présente comme ça, c'est les petits sachets.
Moi j'achète par des gros paquets parce que bon, il y en a, je crois qu'il y en a 10. Moi j'en achète par 30. Et vous pouvez en donner de 3 à 6 capsules par jour. Mais personnellement je ne lui en donne pas autant. Je lui en donne 3 par jour, 4 par jour maximum. Donc c'est des petites capsules comme ça. Ça ressemble un petit peu au sérum physiologique. Donc vous coupez le bout, c'est pareil, vous l'enlevez le bout et puis vous le donnez comme ça à la bouche directement. Maintenant, au début, il ne comprenait pas ce que c'est, mais maintenant il adore et il comprend dès qu'il a mal. Je l'ouvre la capsule, en fait, il ouvre la bouche directement, il adore et il sait que ça le fera du bien. Donc je lui en donne ça après avoir mangé parce que bon, avec la cuillère et tout, je pense qu'il peut quand même mordre un petit peu la cuillère et en espérant que ça va le soulager, je lui donne pas avant manger. Mais si après avoir mangé, après avoir mordre un petit peu la cuillère, il n'est pas soulagé, effectivement j'attends un petit peu, je lui en donne du camélia, qui le soulage des fois, qui lui fait du bien. Mais même si camélia n'a pas fait son effet et que votre bébé il a de la fièvre, je vous conseille de donner du Doliprane. Moi, j'ai donné à Daniel du Doliprane quand il avait crié vraiment très fort. Il pleurait sans arrêt, rien ne le calmait. Il n'avait pas de fièvre, mais il avait de la douleur. Et sur la boîte de Doliprane, en fait, que ma pédiatre m'avait prescrit, c'est marqué. Au début, je voulais pas lui donner parce que je me disais, il n'a pas de fièvre, pourquoi je vais lui donner du Doliprane? Mais en fait, quand j'ai vu que c'est marqué aussi fièvre et douleur, donc je lui avais donné du Doliprane. En fait, c'est assez simple. Vous avez une pipette. Voilà, vous avez du Doliprane, vous avez une pipette. Et avec la pipette, en fait, il y a la graduation avec des kilos du bébé. Donc selon le poids du bébé, vous étirez, vous prenez du Doliprane qu'il faut et puis vous lui donnez à la pipette. C'est aussi simple que ça. Et puis ça, pour ma part, en fait, ça a bien soulagé. Je lui avais donné 2 fois et il était bien soulagé. Il a bien fait sa nuit. Et maintenant, je suis bien armée avec tout ça. Je sais ce qu'il faut faire et je voulais partager ça avec vous pour ceux qui sont jeunes mamans comme moi et voilà, à qui ça va pas tarder à arriver. Donc comme ça, vous savez. Qu'est-ce qui a marché pour moi, peut-être ça va vous aider, peut-être ça va marcher pour votre bébé. Voilà, j'espère en tout cas. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez j'aime et abonnez-vous à ma chaîne.